C'est beau. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et bienvenue à l'équipe d'essai aérospatial CLLT. Et je ne vais pas oublier de vous souhaiter bienvenue dans notre belle circonscription de Longueuil et Saint-Hubert. Je me présente Nathilien Joseph, député de Longueuil-Saint-Hubert. J'ai l'immense plaisir d'être ici aujourd'hui afin d'agir à titre de maître des cérémonies de cette annonce sur les politiques achetées canadiennes et les avantages pour l'industrie canadienne. J'ai le plaisir d'accueillir l'honorable Joël Ladbonne, ministre de la Transformation du gouvernement des Travaux publics et de l'approvisionnement et lieutenant du Québec. Le député Olivier Ntoumba de Mont-Saint-Bruno de l'Acadie. Le député Jacques Ramsey, député de la Prairie à Tatékane. Sylvain Lambert, ville de Longueuil. J'ai profité de l'occasion pour envoyer un petit message à la mairesse de Longueuil, via M. Sylvain Lambert. On a de la chance de vous avoir comme mairesse. M. Pierre-Alexandre Moret, chef de la direction équipement d'essai aérospatial CLLT. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que nous sommes aujourd'hui réunis sur les territoires traditionnels non cédés de la nation Kanienne Kea Ka-Mohawk. J'aimerais maintenant inviter l'honorable Joël Ladbonne, ministre de la Transformation du gouvernement des Travaux publics et de l'approvisionnement et lieutenant du Québec, à prendre la parole. Monsieur le ministre. Bon, merci beaucoup, Nathilien. Merci, Olivier, Jacques, de vous joindre à nous pour cette annonce. Merci, Monsieur Lambert, maire suppléant de la Ville de Longueuil, et merci à toute l'équipe de CEL Aérospatial de m'accueillir ici aujourd'hui. Un merci particulier à M. Lucier qui a fondé cette entreprise qui est une fierté ici au Québec en 1988 et j'ose dire c'est l'année de ma naissance. Donc c'était une bonne cuvée 1988. Merci beaucoup. Et merci M. Moret pour votre accueil avec toute votre équipe ici. CEL Aérospatial est une entreprise québécoise innovante qui conçoit et fabrique des composants de haute technologie pour l'aérospatiale et la défense. Quand on visite des entreprises comme CEL Aérospatial, on voit concrètement ce qui fait la force de notre économie, des gens hautement qualifiés qui produisent des produits à haute valeur ajoutée, des innovations concrètes et un savoir-faire qui permet à nos produits conçus ici d'être exportés aux quatre coins du monde. Mais comme le premier ministre Carney l'a souligné en septembre dernier, le monde est plus incertain et plus compétitif que jamais. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les chocs économiques récents frappent directement nos industries et nos travailleurs. Dans plusieurs industries, des entreprises canadiennes peinent à se procurer des matériaux essentiels à leur production à cause des tarifs qui ralentissent leur production et qui menacent des emplois. C'est dans ce contexte qu'on doit prioriser nos industries, protéger nos travailleurs, soutenir nos entreprises et renforcer notre économie. C'est dans ce contexte qu'on doit investir et bâtir des grands projets, mais qu'on doit le faire avec notre expertise, avec notre monde et avec nos matériaux. Parce qu'un des leviers les plus puissants dont on dispose, dont l'État dispose pour stimuler notre économie, ce sont les marchés publics. Pour vous donner une idée, les approvisionnements, qu'ils soient fédéral, provincial, municipal ou institutionnel, ça représente, bon an, mal an, 13 à 14 % du produit intérieur brut. L'année dernière, le gouvernement du Canada a octroyé des contrats d'une valeur de 67 milliards de dollars pour des biens, des services et des travaux de construction. Chaque contrat est donc une occasion de générer une activité économique réelle, de soutenir nos travailleurs et de renforcer notre prospérité collective. Et c'est dans ce contexte que j'annonce que notre politique Acheter canadien entre en vigueur aujourd'hui. Cette politique est fondée sur une idée simple mais puissante. Un contrat vaut toujours mieux qu'une subvention. Un contrat crée du travail concret, crée des emplois réels, crée des retombées économiques tangibles. Concrètement, à compter d'aujourd'hui, pour les achats stratégiques du gouvernement du Canada, le contenu canadien et les fournisseurs canadiens vont être priorisés. Cette politique s'applique immédiatement aux contrats d'une valeur de 25 millions de dollars et plus. Au printemps 2026, la politique va s'appliquer à tous les contrats d'une valeur de 5 millions de dollars et plus. Autrement dit, dorénavant,
les entreprises qui ont une véritable présence au Canada, celles qui investissent ici, qui emploient ici et qui innovent ici, vont avoir un avantage clair dans les appels d'offres du gouvernement fédéral. Par ailleurs, à compter d'aujourd'hui également, les grands projets fédéraux de construction et de défense, d'une valeur de 25 millions de dollars ou plus, vont devoir utiliser de l'acier, de l'aluminium et des produits de bois fabriqués ou transformés au Canada. Ces matériaux vont devoir être fabriqués ou transformés ici, pas simplement vendus par des distributeurs. L'idée, c'est de stimuler la demande réelle pour la production locale au pays. Cette politique s'applique également aux ministères, aux organismes fédéraux, aux sociétés d'État, et elle va s'appliquer aux programmes de subvention et de contribution du gouvernement du Canada. Avec cette politique, on utilise pleinement le potentiel des approvisionnements comme levier de développement économique. On renforce nos chaînes d'approvisionnement, on soutient les emplois et on aide nos entreprises à bâtir la résilience de l'économie canadienne. Our government has been clear. It's time to build, and we're making generational investments to build things right here at home. We are guided by new strategies around things like critical minerals, defense spending, high-speed rail, and housing construction. But it's not just what we build, it matters how we build. And importantly, we're building Canadian. That's why I'm glad to be here to announce the next step of our Buy Canadian policy. Because Canada needs to be its own best customer. When the federal government spends, we will prioritize companies and the use of Canadian materials. This is a big shift in how government operates, and we're doing it to maximize the use of public dollars to strengthen domestic supply chains, build industrial capacity, and support local businesses and jobs. Today, I'm announcing that our Buy Canadian policy is coming into force. Starting today, the Buy Canadian policy delivers two clear actions. First, Canadian suppliers and Canadian content are prioritized in strategic federal procurements. This applies immediately to contracts valued at $25 million and over, but the policy will expand to contracts valued at $5 million and over by the spring of 2026. In other words, companies with a real footprint in Canada, those that invest here, employ Canadians, and innovate domestically, will receive a clear advantage when they bid on federal contracts. Second, effective today, large federal construction and defense projects valued at $25 million or more will be required to use Canadian-produced steel, aluminum, and wood products where a domestic supply is available. These materials must be manufactured or processed in Canada, not just sold by distributors, so as to ensure that federal projects genuinely drive demand for Canadian-made material. This new policy applies across federal departments and agencies and will apply to Crown corporations and grants and contribution programs of the federal government. With Buy Canadian, we are fully leveraging public procurement as an economic development tool, strengthening supply chains, supporting jobs, and helping Canadian businesses compete globally. Le message est clair. Le Canada investit d'abord dans ses travailleurs et ses entreprises parce que chaque contrat fédéral est une opportunité de stimuler notre économie, de soutenir nos communautés et de bâtir un Québec et un Canada plus forts, plus résilients et plus prospères. Sur ce, je vous remercie beaucoup de nous accueillir aujourd'hui et de participer à cette annonce aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous. Merci. Merci, Monsieur le ministre. J'aimerais maintenant inviter Pierre-Alexandre Moret. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux. Votre entreprise, la machinerie, la propreté sont des rigueurs. Monsieur Pierre-Alexandre Moret, chef de la direction d'équipement d'essai aérospatial CLLT, je vous invite à prendre la parole. Merci. Merci. Monsieur le ministre Lightbound, messieurs les députés,
membres des médias, Sylvain, notre fidèle allié à la ville de Longueuil. C'est avec grande fierté que nous accueillons aujourd'hui ici à Saint-Hubert, au cœur de la zone d'innovation en aérospatiale, un lieu qui reflète à la fois l'excellence technologique et la capacité du Canada à innover dans un secteur stratégique. Je suis Pierre-Alexandre Moret, chef de la direction de CL Aerospace, et je tiens à remercier le gouvernement du Canada ainsi que le ministère de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement d'avoir choisi notre entreprise comme site pour l'annonce de ce programme fédéral. C'est une marque de confiance que nous apprécions grandement. CL Aerospace évolue dans le secteur aérospatial depuis 1988. Ici, à Saint-Hubert, nos équipes de plus de 125 professionnels hautement qualifiés conçoivent, développent, produisent des bancs d'essai, des équipements de test, des systèmes d'acquisition de données pour une large gamme de moteurs, qu'ils soient turbopropulseurs, turbomoteurs, turboréacteurs, turbosoufflantes et groupes auxiliaires de puissance. Et ce, qu'ils soient thermiques, électriques, hybrides, et maintenant, on parle de l'hydrogène. On collabore étroitement avec les motoristes, les OEM, avec les entreprises de maintenance et de réparation, les MRO, les compagnies aériennes, les instituts de recherche, les gouvernements ou les forces armées à travers le monde, afin de comprendre leurs défis spécifiques et leur fournir des solutions qui répondent aux normes de performance et de sécurité les plus exigeantes. En tant que PME, on ne cherche pas à rivaliser en fonction de la taille ou de l'envergure de notre entreprise. Notre force, ça réside dans nos idées, notre agilité et surtout le talent de nos équipes. Depuis le premier jour, on est guidé par une conviction profonde. Le statu quo, ce n'est jamais une option. C'est pourquoi nous investissons constamment en recherche et développement afin de proposer des solutions innovantes à nos partenaires. On est en mesure de bonifier nos investissements, notamment grâce à des programmes tels que les crédits d'impôt à la recherche et développement. Au cours des 37 dernières années, on a participé à plus de 1500 projets dans plus de 25 pays différents. Ça nous a permis de nous positionner maintenant comme un leader mondial dans notre domaine. Cette expérience internationale nous donne une perspective privilégiée sur les défis auxquels font face les entreprises canadiennes qui évoluent aujourd'hui dans un environnement international de plus en plus complexe et exigeant. Les défis géopolitiques et les perturbations observées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales ont mis en lumière l'importance de la prévisibilité, de la résilience et de la diversification, particulièrement dans un secteur critique comme celui de l'aérospatial. Dans ce contexte, des politiques d'approvisionnement public jouent un rôle structurant. Elles permettent au gouvernement de répondre à ses besoins tout en favorisant des solutions fiables, innovantes et adaptées à notre réalité canadienne. Ça contribue aussi à renforcer la capacité d'entreprises d'ici, telles que CEL, à investir, à innover et à maintenir une expertise de pointe. Monsieur le ministre Lightbound, l'annonce d'aujourd'hui illustre bien cette approche équilibrée. Le nouveau programme présenté par votre ministère soutient la modernisation des pratiques gouvernementales et encourage une collaboration étroite avec l'industrie, dans une perspective de performance, de durabilité et de création de valeur à long terme pour les Canadiens. Concrètement, l'annonce de ce nouveau programme permettra à CEL de renforcer son positionnement lors des appels d'offres en se présentant comme un fournisseur clé pour les équipements d'essai requis, tant pour la maintenance de la flotte des nouveaux chasseurs que le gouvernement va acquérir, que la modernisation des appareils actuellement en service. Aux représentants des médias, merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Votre rôle est essentiel pour expliquer les enjeux de l'aérospatiale et pour faire connaître l'importance des partenariats entre le gouvernement et les entreprises dans un monde qui est en constante évolution. CL Aerospace est fier de contribuer au développement d'une industrie aérospatiale canadienne qui est innovante, résiliente et tournée vers l'avenir. Nous remercions le gouvernement du Canada pour sa confiance et pour son engagement envers un écosystème industriel fort et compétitif. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, M. Moret. Ceci met fin à l'annonce. J'invite maintenant Laurence Gagnon à prendre la parole et commencer la période des questions. Merci, Madame. Merci, Monsieur Joseph. Bonjour, représentants des médias. Good morning.
Donc, pour la période de questions, nous aurons à peu près une dizaine de minutes et on demanderait simplement de vous identifier, donc votre nom et le média pour lequel vous travaillez. Et vu l'annonce importante aujourd'hui, on demanderait que les questions portent sur le sujet de l'annonce de ce matin. Donc, for media in English, if you can simply identify yourself with your name and the media you work for, and we would ask that the questions remain on the topic of the announcement of this morning. Donc, le micro est juste ici, donc on pourrait commencer la période des questions. Bonjour. Andy Saint-André, TVA. Monsieur Lightbound, vous l'avez effleuré avec représentant de Ciel Aerospace il y a un moment, mais peut-être juste revenir en détail sur spécifiquement, parce que c'est le déploiement aujourd'hui d'une politique un peu déjà annoncée dans certains secteurs, tout ça. Qu'est-ce que ça va changer ici concrètement et le support du gouvernement canadien pour précisément Ciel Aerospace sur la Rive-Sud? Bien, ça dépend des appels d'offres, mais à partir d'aujourd'hui, pour tous les projets dans les secteurs stratégiques, par exemple, un des secteurs stratégiques qui est identifié, c'est la défense. Donc, je sais que Ciel Aerospace œuvre beaucoup dans l'industrie de la défense. À partir du moment où un appel d'offres est émis, aujourd'hui, pour un contrat de plus de 25 millions, d'abord, on va donner une préférence aux fournisseurs canadiens et on va donner une immense préférence pour le contenu canadien. C'est donc dire que les entreprises canadiennes et celles qui produisent ici, que ce soit en recherche et développement, en propriété intellectuelle, des emplois, vont pouvoir bénéficier d'un traitement, disons, qui les avantage dans le contexte des appels d'offres fédéraux. Puis, comme je le mentionnais, le gouvernement fédéral, l'an dernier, a émis pour 67 milliards de contrats. L'objectif ici, c'est de donner la priorité aux entreprises canadiennes, au contenu canadien, puis de stimuler la croissance au pays. Je sais que Mme Gagnon a précisé à un moment, pas d'autres sujets, mais je ne peux pas m'empêcher, M. Lightbound, parce que vous êtes devant moi, de vous poser une question sur... Vous êtes tout près de la majorité. Est-ce que vous pensez que d'autres conservateurs vont se joindre au Parti libéral d'ici les prochains jours, les prochaines semaines? Je sens et je comprends qu'il y a du mécontentement dans les rangs du Parti conservateur parce que je le vois, je le voyais, la Chambre à journée, mais à la période des questions, les mines un peu graves de certains députés conservateurs qui regardent leur chef s'adonner à de la petite politique partisane, qui n'a pas montré une approche constructive et positive pour le Parti conservateur et pour le pays. C'est que je pense que je peux comprendre qu'il y en aurait d'autres qui puissent être tentés et qui ne se reconnaissent pas dans le style de leadership de M. Poilievre. Alors, tout est possible. Tout est possible. OK, excellent. Autre sujet, puis je termine là-dessus après. Il y a une crise actuelle. Je sais que vous êtes au fédéral. Il y a une crise au Parti libéral du Québec, comme le petit frère ou plutôt, vous êtes le grand frère, peu importe comment on voit ça. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, OK. Ni l'un ni l'autre, et même juste à ce chapitre-là. Pour la marque libérale, au fait, est-ce que ça vous fait quelque chose pour la marque libérale? Bien, largement. Non, la marque libérale au Parti libéral du Canada, je pense que quand je parle à mes commettants, quand je rencontre des gens comme un peu partout à travers le pays, à travers mes tournées, puis maintenant comme lieutenant du Québec, je peux vous dire que les Québécois sont très fiers de ce que le Parti libéral du Canada est en train de faire pour bâtir l'économie la plus forte du G7. Au cours des 3 derniers mois, l'économie canadienne a créé 180 000 emplois. On a la plus forte croissance des pays du G7 et je pense que la plupart des Québécois se reconnaissent dans une approche qui est très pragmatique, très réaliste aussi. Le monde a changé. On fait face à des défis avec nos voisins du Sud qu'on n'a pas souhaité, qu'on n'a pas voulu, mais auxquels il faut répondre. Et je pense que l'approche de M. Carney et du gouvernement libéral disons, reflète bien les valeurs des Québécois et des Canadiens. Maintenant, par rapport à ce qui se passe au Parti libéral du Québec, je vous corrige, c'est ni le petit frère ni le grand frère. Il n'y a pas de lien entre les deux partis et il n'y a pas de lien depuis des décennies. C'est une politique qui est claire. Merci. Merci à vous. Pas d'autres questions? Bon, on a été très clair. Merci beaucoup. Merci d'être là.